En 2009, dans une conférence sur la géo-ingénierie qui avait lieu à San Diego, en Californie, il y a un scientifique qui s'appelle David Keith, qui est un Canadien de l'université de Harvard, qui expliquait que pour lutter contre le réchauffement climatique, il allait falloir épandre 20 millions de tonnes de nanoparticules d'aluminium dans le ciel pendant 20 ans. Et donc, il expliquait notamment qu'ils avaient déjà parlé avec l'industrie aéronautique, qui expliquait que c'était facile de rétrofit les avions, c'est-à-dire de les faire revenir dans les unités de production et de les équiper pour qu'ils puissent épandre. Et à la fin d'ailleurs de cette conférence, il y a eu un moment de questions et une des personnes qui était là a demandé, mais est-ce que vous avez vérifié quand même les conséquences que ça peut avoir sur la faune, la flore et les humains? Et David Keith, quand il est un petit peu acculé avec une question qui le met mal à l'aise, il parle très très vite. Et en fait, il a dit qu'effectivement, ils avaient regardé, mais peut-être qu'on se rendra compte dans 20 ans que c'était une grosse connerie. Donc, ce qui est prodigieux, c'est qu'il ait répondu, qu'il ait présenté donc ce programme d'épandage, qu'il ait indiqué que ça ne coûtait pas très très cher d'épandre des nanoparticules d'oxyde d'aluminium qui sont très très mauvaises pour la santé. Ça a des conséquences dramatiques. Il y a 5 ans, pour la première fois au Royaume-Uni, notamment en Angleterre et au Pays de Galles, la cause numéro 1 de décès était Alzheimer et la démence. Et on sait aujourd'hui que sur le plan médical, respirer de l'aluminium, des nanoparticules, elles sont tellement petites qu'elles passent la barrière hémato-encéphalique et elles vont se loger dans le cerveau. Et donc, c'est vraiment une indication des dangers, et pas que, une indication de danger justement de ces épandages.